Et coucou les amis, on se retrouve pour une guidance à propos du lien, de la relation. Et la question qu'on va se poser là aujourd'hui, c'est comment me sentir en lien. Vaste question, vaste sujet, et on va voir ce qui ressort à travers les cartes. On va aller explorer d'abord ta- ton état actuel, ta petite météo actuelle, ta petite météo présente. Ensuite, on va aller voir quels sont les nœuds sur lesquels tu butes. Voilà, qu'est-ce qui est peut-être à mettre en conscience comme nœud. Et puis peut-être ensuite, on ira voir les ressources en fait. Toutes les ressources qui sont en toi pour que tu puisses te sentir enfin en lien. Euh, et peut-être peu à peu dénouer ces nœuds ou les aborder d'une manière différente, euh, les regarder sous un autre angle. Voilà. Donc, je te présente les petits groupes. Groupe 1, on est avec la féminité. Groupe 2, on est avec le parfum. Et groupe 3, on est avec la masculinité. Je n'ai absolument pas choisi ces cartes. C'est ce qui est sorti. Donc, on a voilà, deux sujets à propos des deux polarités, féminine et masculine. Et au centre, on a le parfum. Alors, je t'invite, comme d'hab, à te laisser sentir. Je t'invite également à prendre des notes, à boire un petit coup en même temps que ces guidances, tu vois, pour que ça reste pas dans l'éthéré, que tu ramènes ces informations dans la matière et que tu puisses t'en saisir concrètement dans ta vie. C'est le but de ces guidances. Voilà. Et ben, on va commencer avec le groupe 1. Alors, groupe 1. Comment peux-tu faire pour te sentir en lien? Comment te sentir en lien? Ici, donc on est avec la féminité. Donc ça me parle de quelque chose qui est quand même assez général dans notre culture, assez généralisé. Bien évidemment, j'espère qu'il n'y a pas que des femmes dans ce groupe, parce que je pense que ça s'adresse spécifiquement ou à des hommes ou à des femmes qui ont dû se couper de leur féminité en grandissant. À savoir que voilà, on est dans une société patriarcale qui nous demande de nous couper de notre féminité aussi parce que la féminité est l'endroit de notre puissance, de notre empuissancement. C'est aussi l'endroit de reliance à l'âme, de reliance aux émotions. Euh, et donc voilà, des humains connectés à leur profondeur sont des humains qu'on a du mal à manœuvrer. Euh, donc ici, ça parle de tout ça hein, pour toi. Il y a un endroit où toi-même tu as de la difficulté à être en lien avec ce que tu ressens. Euh, Ça te fait peur. J'entends que c'est quelque chose en fait qui quelque part te terrifie. Ici, il y a la peur en fait, la peur du féminin, la peur de ce qui est en toi indomptable, la peur de ce qui est en toi sauvage, brut. Euh, Tu as la croyance que ce que tu es profondément est quelque chose dont il faut se méfier et quelque chose qui va faire du mal, qui va te faire du mal, qui va faire du mal aux autres. Donc tu préfères mettre le couvercle et te couper des informations qui te remontent des profondeurs de ton être, qui te remontent depuis ton âme, depuis la source, euh, depuis l'origine de la vie en toi, et qui t'arrivent de par le biais des émotions. Les émotions sont les véhicules qui transportent les informations qui nous proviennent des profondeurs de notre être, donc de notre âme, et puis si on remonte, hein, de la source, de l'origine de la vie.
Donc, merci les émotions, bienvenue les émotions. Il est grand temps de se relier à nos émotions. Et ce qui fait peur dans l'émotion, c'est qu'effectivement, c'est une énergie qui n'est pas rationnelle, qui est difficile à nommer, surtout quand on a eu l'habitude de s'en couper. Et donc, tout l'exercice est de commencer par dire bienvenue, par vraiment ouvrir les yeux sur le fait que les émotions ne peuvent pas mentir, les émotions ne mentent jamais. Les émotions nous mettent au contact de la vérité de notre âme, de la vérité de notre cœur. Donc toutes les émotions disent la vérité, toutes les émotions nous parlent de notre prisme singulier et individuel. Donc elles peuvent paraître incohérentes pour un regard extérieur. Et donc c'est bien à nous de les accueillir, de leur dire bienvenue d'abord, d'être avec, de les éprouver, de les ressentir, ce qui peut être terrifiant et, et voilà, et ce dont c'est tout le contraire de ce qu'on a appris depuis tout petit, hein, donc c'est vraiment une rééducation. Et ensuite, prendre le temps de les mettre en mots, prendre le temps de leur donner une forme, et c'est ce que fait l'art hein, ici. Et ici, il y a un lien avec l'art, bien évidemment. Hein. On a une danseuse qui danse à l'intérieur d'un croissant de lune. C'est l'expression artistique ici. C'est le fait de mettre en mouvement, de mettre en circulation ces informations qui te proviennent des profondeurs de ton âme, qui te proviennent de la vérité de ton cœur. Ok, allez, on va aller voir ta situation présente précisément. Quelle est la situation présente de mon groupe 1? Voilà, et en fait, les émotions, une fois qu'elles sont mises en forme, et ben elles sont tout à fait recevables en fait. Hein. Mais il n'y a personne d'autre à part nous qui peut... Ah, c'est une carte qui n'était pas... qui ne fait pas partie de cet oracle, de ce tarot. C'est une carte d'oracle. Il n'y a que nous qui pouvons, à un moment donné, prendre la responsabilité de ce que l'on ressent, de ce que l'on éprouve, l'accueillir et essayer de comprendre ces émotions. Ou essayer tout du moins de les mettre en forme, de les mettre en mots, de les mettre en circulation. Des fois, les émotions, elles proviennent d'un endroit qui est intangible, qui est innommable. À ce moment-là, il s'agit de les mettre en son, de les chanter, de les danser, de les mettre en peinture, que sais-je. Mais en tout cas, de les exprimer, de les communiquer, de trouver comment communiquer ces émotions-là. On a le 7 de feu qui sort à l'envers. Alors, je vais aller voir si elles sont toutes à l'envers. Hop, en tout cas, il y a des cartes qui se baladent. J'ai mal rangé lors de mon dernier tirage. Les cartes qui ne sont pas de cet oracle, elles ne sont pas toutes à l'envers. Donc, on a un 7 de feu à l'envers. Ta situation présente, groupe 1. Au sujet de comment te sentir en lien. On a la reine de bâton et puis on en avait une autre qui voulait venir. On a le gardien. Ok. Ok, je comprends un petit peu mieux. On a le soleil à l'envers. Par ici, la lune à l'envers. Ok, donc ici, ça me parle de ton enfance très clairement. Le 4 d'eau. 10 d'air. 8 de feu. Donc ici, ça me parle d'une... Tu as une âme qui est extrêmement intense, en fait, hein, qui est brûlante, j'entends, qui est extrêmement féminine, en fait. Et donc, en tant qu'enfant, pas du tout bienvenue. Pas du tout bienvenue. On t'a fait taire en fait, hein. On t'a inondé de croyances négatives à propos de ce feu brûlant qui anime ton âme. Et donc tu crois vraiment que c'est diabolique en fait. On a diabolisé ce feu intense qui anime ton âme. Et on est venu couper ta fertilité, ta créativité. On a éteint ton âme.
d'une manière ou d'une autre. Donc, la bonne nouvelle dans ta situation présente, c'est que tu es en train de reconnecter à une bonne partie de ton âme. On est avec la sorcière de feu, donc on est vraiment ici avec la connexion à ta Kundalini, la connexion à ton bien-être autonome, à ta jouissance d'exister, ton plaisir existentiel, qui est vraiment quelque chose qui est très naturel chez l'enfant et très absent chez les adultes que nous devenons. D'accord? Il n'y a pas beaucoup d'humains branchés à ça. C'est en fait, c'est un bien-être, c'est en lien avec la joie, l'enthousiasme, et c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de cellulaire, c'est quelque chose de pulsatif. C'est-à-dire que ce n'est pas dépendant d'une condition extérieure, d'une situation extérieure. C'est un état d'être qui est inné et naturel chez l'humain au départ. Donc ça, tu es en train de le rebrancher bien comme il faut. Euh, et on est avec ce gardien qui a la vibration de l'archétype de la lune, le 18. Et j'aime beaucoup ici, on est avec le dieu cornu, le dieu païen. En tout cas, il y fait penser. Et c'est un masculin. Donc, selon les... euh, c'est intéressant hein, d'aller plonger là-dessus, d'aller regarder ça de plus près selon les différents mythes, les différentes religions, les différents courants spirituels à travers les différentes cultures, ce que nous avons comme représentation de ce qui est féminin et de ce qui est masculin peut très facilement être inversé. Et tu vois, avec le dieu cornu, on est aussi au contact de cette jouissance existentielle. Et d'ailleurs, la lune était une polarité dans certaines, peut-être dans la culture païenne ou dans la culture celte. Je ne m'y connais pas suffisamment, je ne suis pas du tout érudit là-dedans, donc n'hésitez pas vraiment à faire vos recherches, ou en tout cas pour toi spécifiquement, ça peut être intéressant d'aller te relier à d'autres cultures ancestrales parce que la Lune était considérée comme masculine. En tout cas, il me semble bien qu'il y avait une déité Lune, un dieu Lune masculin. Peu importe. En tout cas, on peut très largement inverser ces deux polarités qui, en fait, sont indivisibles, sont indissociables. Et nous les avons divisées et nous nous sommes séparés de l'autre polarité et nous vivons dans un monde séparé de l'autre polarité. Et je pense que c'est sur ça que repose le drame humain, hein. C'est comment il s'est séparé d'une partie de lui. Et c'est ce qui est très intéressant en ce moment avec tous ces phénomènes, même si ça questionne, ça pose des questions, ça soulève de la souffrance, mais tous ces cheminements euh, de personnes asexuées, transgenres, ça montre à quel point nous portons en nous les deux polarités. D'accord? Et après, ça montre à quel point il y a énormément de souffrance autour de toutes ces histoires d'identité sexuée, qui en fait ne sont naturelles que pour les esprits qui ont conçu à un moment donné que la séparation des sexes était quelque chose de naturel. Euh, donc, ici, on est finalement avec une polarité féminine qui est beaucoup dans son masculin, avec ce gardien, et une polarité euh, non, une polarité féminine qui est beaucoup dans son masculin avec la reine de bâton, qui est la plus... toutes, remarque, elles sont... tu vois, je commence à me mélanger parce qu'en fait, il y a du masculin dans le féminin, il y a du féminin dans le masculin, et la première erreur que nous faisons, c'est de vouloir dissocier. C'est la première dissociation que nous faisons de notre être et de notre essence, en commençant à s'identifier juste à, à une extrémité de la polarité. Donc ici, c'est vraiment le mélange. Tu es en train de retrouver justement ce mélange du féminin et du masculin. Euh, et il y a une puissance énorme ici, hein.
Il y a une puissance énorme. C'est un féminin et un masculin qui sont vraiment reliés à la puissance de la nature. Il y a quelque chose vraiment chez toi, c'est une puissance euh, vraiment reliée au feu, aux éléments, à la terre. Euh, ok, donc ça, t'es en train de te le réapproprier, tu es en train de t'incarner dans ces puissances de ces deux polarités-là. Ce qui est encore à l'envers, pour l'instant, c'est le 7 de feu. Et tu vois, ici, ça me ramène à l'histoire de cette âme extrêmement puissante, mais beaucoup dans la puissance du féminin, finalement, qui est quelque chose qui a été diabolisé et considéré comme dangereux par ton environnement lorsque tu étais enfant. Pas compris en fait, pas compris du tout. Et on a voulu éteindre et dominer cette puissance sauvage à l'intérieur de toi. Oui, on est avec une force brute très sauvage, donc qui demande aussi une grande maturité, une grande responsabilité. Ok, on va aller voir maintenant, c'est quoi le nœud. Même si on a touché quelques nœuds, c'est quoi le nœud précis pour que tu puisses te sentir en lien. Donc déjà, j'aimerais poser que pour se sentir en lien, la première chose, c'est d'être en lien avec soi. Pour être en lien avec le monde, pour être en lien avec les autres, ça demande d'être en lien avec soi. Pour être en lien avec soi, ça demande d'apporter de la lumière, de la compréhension, de la conscience sur qui je suis, comment j'ai dû... quelles sont mes stratégies pour survivre dans ce monde, comment j'ai dû me développer dans ce monde. Ok, donc le nœud, on a un 4 de feu à l'envers. Tu vois, il n'y a que du feu pour l'instant. C'est incroyable. Puis il y a plein de cartes oracles qui ne font pas partie. Hop. Donc, premier nœud, 4 de feu à l'envers. De dos à l'envers. 6 de terre à l'envers. Là, c'est serré. Je suis vraiment avec l'enfant ici qu'on a traumatisé en fait. Qu'on a de toutes les manières, qu'on a réprimé, humilié, enfermé, soumis. Regarde ce qui te parle. Il y a eu énormément d'injustice. Tu n'as pas du tout été comprise dans qui tu étais. D'ailleurs, je me sens... moi, je sens beaucoup l'énergie dans le corps. Je suis toujours en résonance voilà, avec tout mon être, avec mon esprit, mon corps, mes émotions. Et ici, c'est terrible. Pour l'enfant que tu étais, c'est terrible. La première chose à faire ici, c'est de faire comme je suis en train de faire, c'est de rentrer en pleine empathie avec l'enfant que tu étais. C'est un enfant qui a été tué dans l'œuf, vraiment, dans son énergie puissante, sauvage, libre. Tu as été brisé de l'intérieur. Alors, d'où tu viens? Tu viens d'un 10 de terre à l'endroit. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 2 de terre à l'envers. 3 de terre à l'envers. 4 de terre à l'envers. 5 de terre à l'envers. Roue de vie à l'endroit. Donc, pour moi, tu as recontacté des bons ancêtres. Au niveau de tes racines, là, tu as recontacté des bons ancêtres. Tu es enraciné, rebranché dans une bonne terre pour toi. Au niveau énergétique, au niveau transgénérationnel, tu as réussi à te rebrancher au bon dans ton arbre généalogique. Par contre, il y a tout un chemin d'incarnation ici que tu es en train de faire, qui prend du temps. D'accord? Et ça prend aussi du temps parce que incarner l'âme puissante que tu es, c'est pas un truc qui se fait en 2 secondes. Il y a un pouvoir puissant à apprendre à manœuvrer. Et à la fois, ce qui a fait peur aux gens qui t'entouraient lorsque tu étais enfant et ce qui continue de te faire peur, ce qui a été diabolisé en toi, est un pouvoir puissant qui demande du temps et de la maturité et de l'expérience avant de pouvoir être manœuvré
en toute sécurité pour tout le monde. D'accord? Donc à la fois, tu vois, c'est toujours bien fait, la vie, on a aussi mis des peurs à des endroits qui sont aussi là pour sauvegarder la sécurité de tout le monde. D'accord? Mais encore une fois, si tu avais été bien accueilli, bien contenu par les adultes euh, qui étaient autour de toi lorsque tu étais enfant, tu aurais pu apprendre ça sans être brisé en chemin, tu vois. Mais bon, voilà, on est aussi à une époque où c'est en train de changer et quand on remonte 20 ans en arrière, tout ce qui est de l'ordre de la féminité, les enfants, on était dans une soumission hein, envers le féminin, envers les enfants, très clairement. C'est le patriarcat, c'est la société, c'est un système patriarcal qui est présent en chacun, chez les femmes, chez les hommes, chez tout le monde. On est tous immergés, on baigne dans cette culture-là, dans ce conditionnement-là qui est là depuis plusieurs générations. Euh, mais qui n'est pas notre essence, hein, malgré ce que parfois on essaye de nous faire croire. Il n'y a rien de naturel dans le patriarcat, d'accord, dans le fait de se couper en deux, d'être dans une dissociation de la moitié de soi. C'est pas naturel, d'accord? Ok. Donc, le nœud, un 4 de feu à l'envers. Donc ici, c'est une joie interdite. Ce sont des jeux d'enfants qui ont été interdits. Donc ici, ça peut être euh, de t'être trouvé dans une expansion d'enfants joyeuse, puissante, parce qu'il y a beaucoup de puissance chez toi, mais où tu t'étais juste en train de jouer comme un enfant, comme une enfant, et tu t'en es pris plein la tronche. Et donc ça a été peut-être de la punition, de l'humiliation, peut-être de la violence, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui, dans ton corps, a été emmagasiné comme m'abandonner au jeu, à la joie, danger. Tu vois, c'est comme ça que c'est imprimé dans ton corps. La relation intime, danger. Donc, à chaque fois que j'aime quelqu'un et que je lui fais confiance, il va y avoir un retour de bâton phénoménal et quelque chose de très violent qui va avec ça, hein, qui va avec ces jeux d'enfants. Donc ici, pour moi, il y avait frères, sœurs, fratrie et parents qui étaient dans une malveillance en fait, hein. Peut-être inconsciente, hein. Je ne dis pas que ta famille d'origine sont des gens méchants, consciemment méchants, mais il y avait ici un danger et une violence exercée sur l'enfant joyeux, joyeuse que tu étais. Du coup, il y a un système d'attachement, d'un lien, un système d'attachement primaire qui est insécure et chaotique ici, hein. Ensuite, on a du 6 de terre à l'envers. Ouais, ça me parle d'un trou noir, hein. Je suis branchée à quelque chose ici, il y a une enfance, alors je ne sais pas si tu en as conscience, si ça résonne pas du tout avec ton enfance, change vite de groupe, c'est que c'est pas pour toi, d'accord? J'ai pas l'intention de comment dire, d'inventer quelque chose qui n'existe pas, donc si ça résonne pas, change vite de groupe. Mais ici, on est avec du lourd et je suis avec des personnes qui en ont. Pour certains, tu en as conscience, mais tu es complètement dissocié, c'est-à-dire que t'es pas en empathie, en résonance empathique avec l'enfant que tu étais, parce que tu as dû te dissocier pour survivre. Pour d'autres, il n'y a même pas le souvenir. Ici, on peut être avec du trauma, comment on appelle ça? De développement, c'est-à-dire que c'est une ambiance, c'est une systémie familiale. Donc, c'est pas forcément de la maltraitance visible. Ça peut être de la maltraitance subtile et surtout à laquelle tout le monde adhère dans la famille. Donc, toi, en tant qu'enfant qui souffre de ça, t'es le seul. Donc, on te renvoie que bah, t'es juste un chieur, une chieuse, en fait, tu vois, mais que t'as pas de raison réelle de souffrir, en fait. Alors que si, en fait. Alors que si. Si, si. Puis là, il y a quand même il y a des choses
Il y a des interventions qui ont été violentes pour l'enfant que tu étais, quoi qu'il en soit. Et ici, on est dans une forme, tu vois, moi je vois un trou noir en fait, hein. Il est bizarre, hein, ce 6 de terre. À l'envers. Il n'y a pas eu de reconnaissance pour l'enfant que tu étais, pour les ressources que tu portes en toi. Il y a une mésestime, une négligence et une maltraitance pour l'enfant que tu étais dans son essentiel, dans son essence. Donc ça, c'est vraiment important de te poser avec ça, euh, de prendre le temps de te poser avec ça pour vraiment le mettre en lumière, le regarder en face et venir en contact du petit garçon, de la petite fille que tu étais et visualiser que tu le prends dans tes bras, que tu le protèges. Et tu vois, tu peux imaginer ce gardien et cette reine de feu, si je la retrouve, où est-elle? Elle est là. Ce gardien et cette reine de feu, tu vois, comme des bons parents qui prennent cet enfant, cette petite fille, ce petit garçon que tu étais dans ses bras, dans leurs bras, et qui les protègent. Tu peux te les visualiser comme des garants, comme des protecteurs, comme des gardiens. C'est hyper important, hein, ce que je te raconte là, hein. Moi, je suis au contact du truc, c'est primordial. Ok, on va aller voir maintenant les ressources. Donc le chemin de ressources pour te sentir en lien, parce qu'on peut être en lien sans se sentir en lien. Quand on a été habitué à être dans des liens d'attachement souffrants, humiliants, dans lesquels on n'était pas considéré, dans lesquels on était maltraité, on est conditionné à ça. C'est-à-dire que même si on se trouve avec une bonne partenaire ou un bon environnement, on va être difficilement en capacité de recevoir le bon. Donc on peut être en relation avec des gens qui souhaitent être en relation avec nous, qui désirent être en relation avec nous, mais ne toujours pas se sentir en lien intérieurement. Parce que là, pour survivre, il a fallu cadenasser, hein. Il a fallu verrouiller, hein. Il a fallu aller aller enfermer notre essence, comme on irait enfermer un trésor précieux dans une tour d'ivoire inaccessible à l'extérieur. Donc là, l'idée, c'est comment je peux faire pour descendre de cette tour d'ivoire ou pour sortir de cette grotte profonde ou pour m'extraire de cette île perdue au milieu de l'océan, tu vois. Il y a cette idée-là. Ok. Donc, quel est le processus, le chemin pour mon groupe 3 pour se sentir en lien? On a le conseil de tous les êtres. T'es une grande âme, hein, toi. T'as une... voilà, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de sagesse. T'es une vieille âme déjà. L'as d'eau. Donc tout est à l'envers, hein, pour l'instant. 6 de feu. Regarde le lien, il est là. Ouais. Alors, 3 d'air, ouais. Et ce qui me vient ici, c'est la maltraitance sous différentes formes, en fait. Donc ici, c'est pas forcément mis en lumière encore. T'as pas... Je pense que tu as compris que t'en avais bavé, tu vois, de manière grossière. Mais t'as pas été rencontré avec toute la douceur, la délicatesse, la curiosité bienveillante que cela demande, le petit enfant intérieur que tu portes dans ton cœur. C'est-à-dire que ça se fait pas comme ça. C'est pas ouais, j'ai eu une histoire difficile, allez basta, on passe à autre chose. Ou ouais, j'étais un enfant difficile, allez basta, on passe à autre chose. Non, c'est pas ça. C'est vraiment refaire tout le chemin en tenant cet enfant que tu as été dans tes bras, par la main, selon l'âge qu'il a. C'est refaire tout le chemin avec lui. C'est hyper important, tu portes en toi une richesse, une profondeur, une puissance d'âme inouïe. En fait,
tu as été aussi fortement rejeté par les tiens que que ton âme est riche et puissante et belle. En fait, enfin voilà, c'est souvent le cas hein, dans une systémie. Le plus éveillé de tous, c'est souvent le bouc émissaire, en fait, hein, d'accord? Ou le plus lumineux. Encore une fois, hein, la lumière dans notre culture, les êtres lumineux ne sont pas les bienvenus, hein, d'accord? Euh, ok, l'obscurantisme n'a jamais terminé en fait, hein, ne s'est pas terminé du tout avec le siècle des Lumières, hein, bien au contraire. Ok, donc c'est quoi le processus? Donc ici, il y a de la reconnaissance, il y a vraiment tout un processus de reconnaissance à faire. Quand je te disais refaire tout le voyage avec l'enfant que tu as été dans les bras, en le tenant par la main, et t'entourer de tes animaux de totem, de tes animaux de pouvoir, t'entourer de tes ancêtres, parce que tu as de nombreux ancêtres qui sont des ancêtres des cultures primaires, des civilisations primaires, mais comme tout un chacun, hein, d'accord? Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des âmes beaucoup plus jeunes qui viennent d'autres mondes. Mais toi, tu as vraiment, ouais, t'es relié au peuple premier qui était porteur d'une grande sagesse, qui était porteur d'une intelligence de la nature, d'une intelligence de la symbiose, de l'échange, de la communication, de l'équilibre avec la nature. Donc ça, c'est vraiment important et tu peux te relier vraiment le règne animal, le règne végétal, l'eau également, parce que c'est l'autre point sur lequel je viens. Euh, voilà, puis si tu as l'occasion de voyager, il peut y avoir cette idée-là lorsque tu vas voyager dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Amérique du Sud, euh, dans en fait tous les endroits où il y a encore une culture qui est en équilibre avec la nature ou qui essaye, euh, ça va te réveiller des mémoires profondes que tu portes en toi, qui sont déjà réveillées, hein, mais ça va les activer, ça va vraiment te réactiver ces trésors ancestraux que tu portes en toi. Et cette sagesse ancestrale que tu portes en toi. Et tu vas remettre tout à sa place, en fait. En fait, ici, il y a vraiment une histoire à remettre à sa place. Il y a vraiment toi, dans qui tu es, à remettre à la place qui est la tienne. Et c'est pas la place de l'ombre, et c'est pas la place. Tu vois, ici, je pourrais avoir l'idée du cachot, quoi. C'est vraiment. Bon, ok. As d'eau. Euh, Donc qui est à l'envers aussi, qui est à remettre en conscience ce qui s'exprime à travers toi et à travers ta force et ta puissance brute n'est jamais rien d'autre que l'amour. Ce qu'on a pu te faire passer comme quelque chose de diabolique, d'égoïste, tu vois, de colérique, d'hystérie, que sais-je, voilà, où on t'a dit, mais en fait, quand tu t'exprimes, t'es violent, où on t'a fait croire que c'était de la violence. Non, la violence, c'est quelque chose qui est dépourvu de conscience, en fait, hein. La violence, c'est s'en prendre à l'autre en étant complètement dépourvu d'empathie. Toi, ce que tu as exprimé, en fait, c'est la colère de ne pas être accueilli, de ne pas être vu, euh, et de devoir être soumis en tant qu'enfant et en tant qu'être dans ta féminité, dans ce que tu ressens. Où on t'a dit en gros, tais-toi, ferme-la. C'est ça qu'on t'a dit en fait. Et du coup, tu as cru que toi, t'étais agi par quelque chose euh, de malveillant, si tu veux, de diabolique, encore une fois, alors même que ce qui t'agit, c'est l'expression de l'amour. Tu es branché à ton cœur, tu es branché à ton âme, tu es branché à des plans de lumière, tu es un être lumineux. Tu n'es pas un être euh, diabolique. Ou, voilà, après le diable, hein, dans la construction, dans l'inconscient, c'est le libre arbitre. Et en ce sens-là, oui, tu peux être diabolique dans le sens où tu es une âme libre. Et où tu es et tu demeures un être libre. Et ça, c'est branché en toi depuis toujours. Donc, enfant, tu renvoyais ça aux adultes. Et ça, les adultes, ils n'aiment pas trop.
Donc, il y a vraiment ici une reconnexion à ton cœur parce qu'il y a eu de la dissociation là aussi et ça peut être quelque chose de douloureux hein. Quand on se reconnecte au cœur, quand on réouvre son cœur, c'est quelque chose qui fait mal dans la matière, d'accord? Surtout quand il y a eu de la violence et de la... Voilà, quand il y a eu une histoire comme celle-ci. Ensuite, on a le 6 de feu. Et donc ça, elle est sortie à l'endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà présent chez toi. Et c'est le fait d'avoir conscience que tu es un être de lumière, en fait. Et d'oser prendre ta place en tant qu'être de lumière sur cette terre. Après, tu es un humain, hein, avec des défauts, des qualités, des stratégies de survie, voilà, des personnalités secondaires, des masques, et tout ça, hein, comme tous les humains. Mais tu as gardé la mémoire des plans de lumière. Tu es éveillé à ton essence lumineuse, ce qui n'est pas le cas de tous les êtres humains. Et ça, maintenant, c'est de plus en plus intégré et tu prends de plus en plus ta place en tant que tel. Et donc là, tu vas pouvoir te relier parce qu'il y en a d'autres, des comme toi. Tu n'es pas tout seul. Mais ça demande voilà, de vraiment assumer, prendre ta place et avoir réintégré cet enfant intérieur. Ok. On va aller regarder quelques ressources supplémentaires pour toi. Ouais, on va aller avec les végétaux et les animaux. Ok, quelles ressources pour mon groupe 1 pour se sentir en lien? Comment mon groupe 1 peut se sentir en lien? Le caïman et le pavot, les rêves. Comment mon groupe 1 peut se sentir en lien? The Goat, Conquering Vitality New 8. Ouais, magnifique. Tu vois, on retrouve ici, il peut y avoir du bélier assez puissamment placé dans ton thème. Il y a vraiment la puissance, il y a une énorme vitalité chez toi. Et une connexion, une reliance à ton âme très, très vive, très profonde, très instantanée, très spontanée. Et ça a dû te coûter cher à bien des moments, à bien des moments. En tant qu'enfant ou en tant que femme, tu as pu t'en prendre plein la gueule. En tant qu'homme aussi, hein, je ne me nuise pas, mais voilà, des fois, quand on est vulnérable, plus vulnérable physiquement, ben, on peut se prendre pas mal de violence dans la tronche, du coup. Euh, Alors, eh ben ici, ta ressource, c'est qu'en fait, tu es toujours branché à ton âme, tu es toujours branché à ton cœur. Et l'idée, c'est vraiment de te relier à la vision que tu portes dans ton cœur, au rêve que tu es venu manifester sur Terre, au rêve que tu es venu incarner sur Terre. Et vraiment n'être guidé que par ça. Oublier tout le reste, te recentrer vraiment sur ton cœur, le rêve que tu portes dans ton cœur. Et il y a une idée d'entretenir cette vision par l'art, par l'écriture, par le dessin, tout ce que tu vois, d'écrire, de créer, de peindre, de dessiner en pensant à ton rêve, au rêve que tu portes dans ton cœur. Et tu vas l'amener sur Terre et tu vas le réaliser. Et c'est un rêve de lien, c'est un rêve de tribu, c'est un rêve de collectif, de réseau. Euh, Voilà, je vais terminer avec une dernière petite carte de la lune. Manifestation.
Voilà, on redit la même chose. Euh, il est temps de manifester ton rêve et tu ne dois être guidé que par cela. Tout le reste, t'as plus de temps à perdre pour ça. On est vraiment là-dedans. Un dernier conseil, je vais en tirer une dernière quand même. Donc, et ça passe, enfin voilà, tu restes branché à ça et tu manifestes par tes actions, mais vraiment ça peut être par l'art, l'expression artistique, pouvoir supérieur. Tu vois, on retrouve euh, les nouvelles hauteurs de la chèvre des montagnes. Euh, tu as un grand pouvoir de manifestation en fait. Hein. Je te dis, la lumière à l'intérieur de toi, elle pulse, tu es un être de feu. Je pense que tu es passé par des planètes où c'est l'expérience, c'est un état de feu. Le soleil, tu vois. En tout cas, tu es très branché à ça. Voilà, groupe 1, j'espère que ça a été 40 minutes. Bon, bah, ce sera une guidance longue. J'espère que ça a été clair. N'hésite pas à y revenir quand tu le souhaites. Je pense que c'est vraiment une guidance clé, importante pour tout un chacun. Je te fais des gros bisous. Je t'invite à me donner, me soutenir, me donner une seconde de ton temps de manière totalement gratuite, en boostant, en likant, en t'abonnant et en laissant un commentaire. Voilà, pour m'aider avec cet algorithme YouTube euh, qui est pas facile. Voilà, je t'embrasse. À bientôt. Et on y va avec le groupe 2. Le parfum, je vais me boire un petit coup. Groupe 2, comment te sentir en lien? Donc, on est avec le parfum. La première chose qui me vient ici, bah, c'est le fait de respirer, en fait. Hein. Parce qu'après, on peut aller sur les odeurs, on peut aller sur le sentir. Et il y a tout ça hein, par la suite. Mais la première chose, c'est de t'octroyer l'espace dont tu as besoin, l'oxygène dont tu as besoin. Tu as besoin d'espace, en fait. Tu as besoin de temps, tu as besoin d'espace, tu as besoin d'oxygène. Et donc ça, c'est la base, en fait. C'est la base pour te sentir en lien. Si tu prends pas cet espace, ce temps et cet oxygène pour simplement respirer, alors euh, tu vas vivre à moitié à côté. Tu vas vivre en surface, en déconnexion d'une manière ou d'une autre avec l'être que tu es. Et les êtres que nous sommes sont des êtres grandioses, gigantesques. Et pour être en contact, en lien avec l'être que nous sommes, la base, c'est la respiration. Donc après bah, si on suit le fil, hein, il y a les odeurs. Les odeurs, elles vont te ramener à des émotions de l'enfant que tu étais. Les odeurs que nous aimons, que nous n'aimons pas, sont très en lien avec les odeurs que nous respirions lorsque nous étions enfants et que notre odorat marchait encore bien. Euh, Il y a quelque chose à... Il y a beaucoup de choses qui passent par le sentir chez toi. Et le sentir, euh, c'est un sens physique, mais c'est aussi un sens intuitif. C'est aussi un sens invisible. Sentir, c'est l'intuition. Est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas? C'est l'instinct également. Mais tout ça commence vraiment par la base qui est la respiration. C'est comme ça que tu peux accéder
à cette espèce de millefeuille qui va te permettre de rentrer en lien avec l'enfant que tu étais, avec les souvenirs, avec des moments agréables que tu as vécus qui sont très importants parce que pouvoir se relier au bon que nous avons vécu lorsque nous étions enfants, à la sécurité, bah, ça permet de recontacter cet état d'être instantanément, de recontacter un état de sécurité profond, un état de détente, un état où on se sent nourri. Et nous en avons tous hein, dans notre vie. Ici, je pars de ce côté-là de la polarité parce que euh, bah voilà, c'est de ce côté-là que me fait partir la guidance. Si tu as regardé le groupe 1 ou si tu vas le voir plus tard, on n'est pas à cet endroit-là tout de suite. Mais en tout cas, du bon, il y en a dans toutes les expériences. Plus ou moins, de différentes qualités. D'accord, on est d'accord avec ça. Mais le bon, il existe partout, tout le temps. Le bon, il est partout, tout le temps dans la nature, en fait. Hein. Euh, Ok, qu'est-ce que ça va me raconter d'autre? Ça me parle de bon génie ici également. Est-ce que tu demandes, est-ce que tu communiques un peu avec l'invisible? Est-ce que tu demandes à l'invisible de t'aider à expérimenter ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu rêves, ce dont tu as besoin? Ici, il y a un peu l'énergie d'un bon génie qui t'accompagne, mais tu vois, c'est comme si tu étais avec une lampe que tu ne frottes jamais et que tu oublies dans un coin de ta maison. Alors que si tu la frottes et que tu la nettoies, par exemple, et que tu la prends dans tes mains, bah, il y a un bon génie qui va en sortir, en fait, et qui va vraiment te permettre de réaliser ce à quoi tu rêves. Donc ici, il y a vraiment, ouais, on me dit, n'hésite pas à demander ce dont tu as besoin et pas forcément qu'à l'invisible en fait. Tu peux aussi demander aux humains, aux gens qui t'entourent, demander, nommer ce dont tu as besoin, nommer ce à quoi tu aspires, nommer ce à quoi tu rêves. Euh, Communiquer depuis cette profondeur-là de toi. Ok, on va aller voir ta situation présente. Donc ici, je suis un peu avec une énergie taureau au niveau de l'âme là qui me vient. C'est l'importance pour toi, groupe 2 pour te sentir en lien. C'est très important de te sentir confortable et de te sentir dans un plaisir sensoriel. C'est-à-dire la bonne nourriture, être à la bonne température, être confortablement installé avec des personnes avec qui tu te sens en confiance, en sécurité, boire des boissons que tu trouves bonnes. Tu vois, il y a vraiment l'idée de nourrir tes sens. Tu as besoin de nourrir tes sens pour te sentir en lien. Tu as besoin de nourrir tes sens. Et le premier, il est vital. Et il va avec le sentir. C'est déjà respirer en fait. Hein. Il va avec ce sens du sentir. Mais c'est un besoin vital qui est de respirer et de te déposer dans comment tu peux nourrir tes sens. Ok, ta situation actuelle, c'est un 2 de coupe à l'envers. Un roi de pentacle à l'envers. Tout est à l'envers là par ici, donc je vais les retourner. Bon, c'est quand même sorti à l'envers. Et une princesse de bâton à l'endroit.
Donc ta situation actuelle, bah, elle est pas mal en fait, hein. Tu viens d'un 10 de bâton, 2 d'épée, 3 d'épée, 2 de bâton, As d'épée, Prince de bâton. Ok, est-ce qu'il y a une arcane majeure quelque part pas loin? Il y a des rois, des reines. Non, il n'y a pas d'arcane majeure. As de coupe, il y a pas mal d'as. T'as fait un gros job là récemment, toi, hein. Ouais. La tempérance, pas loin. Et le fou. Enfin, pas loin. Ils sont vachement loin en fait. T'as fait un gros job de, euh, de réalignement. C'est sûr qu'au niveau de l'énergie, je sens que c'est pas du tout au même endroit et c'est beaucoup plus léger que dans le groupe 1. Même si le groupe 1, il pulse à fond les ballons. Mais t'es pas au même endroit du processus. Toi, toi, tu te sens déjà en lien, en fait. Alors, c'est peut-être nouveau parce qu'on a quand même un 10 de bâton qui est pas loin. Il y a un 3 d'épée aussi qui est pas loin. Donc, tu as fait un gros job, mais j'ai l'impression que le gros du processus pour te remettre en lien avec toi-même, avec le monde, avec les autres, avec l'autre, au sein de la relation intime également, eh ben, tu as fait le gros du job en fait. Et là, tu es en train de récolter les fruits. Tu es en train d'ouvrir la possibilité d'être en lien, en sécurité. C'est vraiment intéressant, hein. Dans ta situation présente, tu es en lien de manière intime, en sécurité avec ce roi de Pentacle et en contact avec ton élan vital, avec cette princesse de bâton. Écoute, je sais même pas pourquoi tu regardes cette guidance limite. je... Pour peaufiner, ouais, c'est ce que j'entends, pour peaufiner, pour stabiliser, pour savoir comment justement nourrir. Et ben c'est ça, c'est nourris tes sens. Reste toujours en contact avec tes sens, avec ce qui nourrit tes sens, avec comment tu peux donner du bon à tes sens. Et c'est très important. Ok, écoute. Donc ici, relation intime sous toutes ses formes, ok. En sécurité, état de sécurité intérieure, ok. État de l'élan vital qui pulse en avant pour réaliser tes rêves, ok. Tu vois, là, si j'étais en contrôle technique d'une voiture, en fait, il y a tout qui marche parfaitement, en fait, hein. Tout est à sa place, tout pulse et tout marche parfaitement. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les ingrédients d'un repas absolument délicieux ici. Donc, quel est le nœud? On a ce 2 de bâton qui saute. Ici, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de nœuds en fait, hein. Ok. 6 d'épée à l'envers. Ok. Je les ai repris à l'envers. Donc, je vais les remettre à l'endroit. As de bâton à l'endroit et 6 d'épée à l'endroit. Donc, tu vois, elles sortent à l'envers et en fait, je me rends compte que mon paquet, parce que je sais qu'il n'y en a pas encore à l'envers dans ce paquet-là, ou très peu, je les remets à l'endroit. Donc, il y a quelque chose que tu es en train t'es en train d'intégrer. Tu es en train d'intégrer le fait que tu peux te sentir en relation en étant en sécurité et au contact de ta puissance et de ta force. Tu es en train d'intégrer ça. Mais voilà, il y a des fois non, il y a des fois oui. Ça reste, il y a quelque chose qui est encore pas totalement incarné et intégré. C'est vraiment en bonne voie. Donc le nœud, c'est un 2 de bâton. On te parle de planning, un 6 d'épée. On te parle de transition et un as de bâton. On te parle d'énergie. Alors, quel est le nœud ici pour mon groupe 2? Pour que mon groupe 2 se sente en lien.
Le nœud, c'est, tu vois, j'avais commencé avec la respiration. C'est t'organiser, planifier très concrètement des espaces dans lesquels tu ne fais rien d'autre que d'être au contact de ton énergie, de ta respiration, de ton espace. Et moins tu en fais dans ces moments-là, mieux c'est. Et tu vois, ça peut être à plusieurs moments dans la journée, 5 minutes par jour, 3 fois par jour, 5 minutes 3 fois par jour, où tu prends juste le temps de d'être au contact de ta respiration et donc au contact de toi, de ton essence, de ton être. C'est hyper important et c'est encore quelque chose qui n'est pas évident. Mais tu es en train de, voilà, petit à petit, tu y viens et donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est juste ça en fait, hein. C'est juste ça ton nœud. Parce que le reste, j'ai l'impression que tu vois, tout le processus lié au passé, par exemple, à l'intégration du passé, chez toi, c'est quelque chose de fait. Ok. Qu'est-ce que c'est après le processus? Quelles sont tes ressources? Ouais. Quelles sont tes ressources? Quel est le processus à l'œuvre euh, pour te sentir en lien côté ressources? « 10 d'épée à l'envers. Prince de bâton à l'envers. 3 de coupe à l'envers. Donc, je sais plus s'il faut que je retourne ou pas. Bon, elles sont quand même essentiellement dans l'autre sens. Mais pas celle-ci, tu vois. 8 de pentacle. Le fou. Ouais, il y a l'idée ici de vraiment trouver comment t'organiser de manière organique. D'ailleurs, c'est la même étymologie, hein. Euh, comment à la fois trouver une structure dans ta vie, dans ton temps, pour toi, pour les autres, mais qui soit quelque chose de souple et qui respire. Pas qu'il soit quelque chose qui te mette plus de pression, plus de stress, parce que tu n'arrives jamais à tenir le cadre que tu t'étais fixé. Euh, Ici, il y a vraiment l'importance, je crois, pour toi de programmer, de planifier, avec des temps de respiration à l'intérieur de ces planifications, avec des temps de souplesse et avec des temps d'action également, voilà, où tu fais ce qui est nécessaire de faire. Euh, Parce que sinon, tu passes à la trappe ces temps de respiration-là, ces temps qui te sont vraiment dédiés à toi, ils passent à la trappe systématiquement et il y a un épuisement qui est là. Il y a un épuisement qui est là et puis il y a une difficulté à te sentir bien lorsque tu es avec les autres parce que tu n'es pas en lien avec toi, parce que tu es épuisé. Ici, il y a de la grande sensibilité chez toi. Quand je regarde un petit peu ce qu'il y avait d'autre, oui. Oui, mais dont tu prends soin de plus en plus, hein, que tu arrives à équilibrer de plus en plus, c'est-à-dire que tu arrives à préserver, à protéger de plus en plus. Euh, donc, ben, tes ressources et le processus qui est en train de se faire pour te sentir de plus en plus en lien dans ton avenir, en préparation, bah, c'est vraiment que tu es en train de te libérer du passé. Tu vois, je te disais que le passé, tu avais terminé avec ça. Le passé n'est jamais vraiment terminé. On fait toujours des allers-retours entre le passé, le présent, l'avenir. On est des êtres multidimensionnels et on se promène partout, tout le temps, sur toutes les lignes temporelles. D'accord? Mais tu as vraiment terminé de remettre les choses à leur place, de remettre les choses en cohérence par rapport à toi et ce que tu es venu vivre, en fait. D'accord? Euh, donc, tu as fini un gros morceau par rapport à ton passé, mais il y a encore voilà, de la libération, il y a encore cette tendance
à t'oublier dans les contingences, dans les obligations, dans ce qu'il faut faire, dans les attentes, dans les contraintes et dans les autres. Tu pourrais facilement... euh, il y a une idée ici, parce qu'il y a de la passion, il y a beaucoup de passion également, d'être tellement passionné par la vie, par les autres, par l'expérience, que tu t'en oublies dans l'expérience. Donc c'est à ça qu'il est bon de prendre soin. Et puis, euh, et puis, il y a vraiment le bâton qui est là, hein. Il y a une idée d'être tourné vraiment vers l'avenir, vers ce que tu vois, vers ce que tu prépares et de t'entourer. De t'entourer l'aspect amical, l'aspect réseau, l'aspect collègue, collégial d'une manière ou d'une autre. Ces relations dans lesquelles on s'échange des infos, dans lesquelles on partage des émotions, euh, dans lesquelles on est d'égal à égal, sans enjeu de pouvoir spécifique, sans enjeu particulier, sont vraiment importants. Dans toutes les sphères de ta vie, tu as besoin de ces temps de partage. Autant tu as besoin vraiment de ton espace de respiration et tu as tout autant besoin de respirer que d'être dans ces temps de partage qui existent. Ok, et puis tu peux respirer en étant en train de partager aussi, tu vois. Il y a un truc ici que petit à petit tu vas pouvoir, je sais pas comment dire, réunir. Je pense que tu pars d'un endroit où c'est pas mal toi ou les autres. Toi aux dépens des autres. Ou alors toi, mais du coup, t'enlèves complètement les autres et tu te retrouves isolé. Tu vois, où tu es un peu comme ça dans deux extrêmes et il y a quelque chose ici que tu es en train de réassembler, en fait. Ok, on va aller voir quelques ressources supplémentaires pour que tu puisses te sentir en lien. Groupe 2. Comment le groupe 2 peut se sentir en lien? Le tamia et le laurier, succès. Quelles sont les ressources du groupe 2 pour se sentir en lien? Il y a beaucoup de subtilité chez toi. Tu es un être très subtil. Il y a de la délicatesse, de la subtilité. Le singe, les rires, l'agilité et knowledge, c'est peut-être la... No, c'est la connaissance. Et ledge, c'est pas ce que c'est. Bon. De toute façon, les singes, ils sont malins. Bah, c'est peut-être être malin, d'ailleurs, je sais pas. Ils sont joyeux et ils sont agiles. Voilà, donc ça, c'est des qualités d'être que tu as. D'accord. Le tamia et le laurier, il y a quelque chose de très délicat, de très subtil et d'à la fois très puissant. Euh, les lauriers, hein, c'est la couronne de laurier, c'est la couronne du succès, du pouvoir. Mais en même temps, le tamia, regarde, c'est un petit, on dirait un petit écureuil rayé. Là aussi, il y a l'agilité hein, qui est là. Mais c'est doux, c'est délicat comme animal, d'accord? Et ça, ouais, il y a beaucoup l'idée d'agilité chez toi, d'adaptation. Tu es un être, bah oui, il y avait le 10 de bâton qui s'est beaucoup suradapté à son environnement jusqu'à s'oublier lui-même, elle-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'heure du départ. Et on avait déjà la transition. On a ce valet et ce cavalier de bâton qui sont vraiment tournés vers l'avenir. Ici, ouais, il est temps. Tu étais sur un 10 d'épée. Il est temps de te tourner vers la suite et tu vois, c'est présent de lâcher le passé, de lâcher l'histoire qui a été la tienne ou l'histoire que tu as compris. Vraiment là, tu as fait ce que tu avais à faire comme travail de mise en lumière, de compréhension et de récupération des ressources parce que le travail de thérapie, il sert à ça, hein. Il sert à aller récupérer nos ressources, celles qui étaient les nôtres lorsque nous étions enfants et qu'en tant qu'adultes, nous avons grand besoin.
et qui sont vraiment bah, ce qui est précieux à l'intérieur de nous, qui sont ce qu'on a offert au monde en fait. Et quand on a eu une histoire qui nous a obligés à nous dissocier de l'enfant qu'on a été, ben on a perdu les trésors et les ressources en chemin. Donc tout le travail de thérapie, il permet vraiment de réintégrer euh, cellulairement, organiquement, ces belles ressources que nous avions. Donc là, je t'ai beaucoup parlé de ton essence, hein, qui est la délicatesse, le pouvoir, la puissance, l'agilité, le fait d'être malin, le fait d'être joyeux. Tu es un être léger également, bah, avec le parfum, il y a la subtilité, la légèreté. Il y a une essence éthérée, mais très puissante. Et j'ai l'impression qu'ici, tu es en train de récupérer ton pouvoir, parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons. On a l'as de bâton hein, qui parle de l'énergie. Euh, Purification. Lune de sauge. Ouais, c'est la libération du passé ici. Il est temps de te défaire de tes bagages, des bagages lourds et de te tourner vraiment vers l'avenir. Il y a vraiment quelque chose ici qui te dit va, va de l'avant. Ta vie, elle se passe là-bas. Il peut y avoir l'idée d'un déménagement également ici, transition, de changer de lieu. Et l'heure du départ, oui, oui, oui. Il y a l'idée de changer de lieu. Hein. Pour certains, ça peut être le voyage, mais ça parle quand même fort de déménagement. D'aller là où ton cœur est en train de t'appeler. D'aller là où tu es appelé, où tu te sens appelé. Voilà, groupe 2. Je te laisse ici. Bah, j'espère que ça t'a éclairé. Ton énergie est très fluide. Hein. Tu es en train de vraiment là, de fluidifier beaucoup de choses. Et, euh, et la suite va être très chouette parce que tout est là, tout est en place. Euh, voilà. Je te fais des gros bisous. Je t'invite à me soutenir en me laissant, euh, en m'offrant un petit peu de ton soutien, de ton énergie. Tu peux booster, tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner. Voilà, c'est une seconde de ton temps, c'est gratuit et ça permet de m'aider beaucoup à exister sur YouTube tout simplement. Et c'est pas facile d'exister sur YouTube, donc j'en appelle vraiment à votre aide et à votre soutien. Des gros bisous, à bientôt. Groupe 3. Donc, je regarde un peu quelle heure il est. Ok. Alors, groupe 3, comment te sentir en lien? La masculinité. Comment mon groupe 3 peut se sentir en lien? Le premier truc qui me vient, c'est il y a quelque chose avec la chaleur, en t'ouvrant à la chaleur, en t'autorisant à recevoir de la chaleur humaine. Et ici, il y a de la méfiance par rapport à ça. Euh, mais il y a quelque chose à transformer à cet endroit-là, justement. Ici, il y a la croyance que lorsqu'il y a de la chaleur humaine, il y a anguille sous roche, en fait. Tu vois, il y a vraiment là, il y a de la méfiance par rapport à tout ce qui paraît chaleureux. Mais en fait, aujourd'hui, tu sais discerner la vraie chaleur humaine de la chaleur humaine de surface qui cache autre chose. Ici, je suis au contact d'enfants euh, qui ont, pour certains, vécu des choses vraiment pas cool avec des adultes soi-disant chaleureux. Il y a une idée de, ouais, il y a de la manipulation en tout cas dans ton histoire qui vraiment fait que tu es en limite, tu trouves ça pas net quoi. Hein. La chaleur humaine là, dès que ça veut mettre ça en avant, ouf, toi ça t'attise la méfiance et tu fuis directement. Hein. Et donc ici, pourtant l'idée pour te sentir en lien, hein, c'est
Bah, c'est vraiment ça, c'est vraiment de réaliser que tu sais discerner la fausse chaleur humaine de la vraie chaleur humaine, ce qui n'était pas le cas enfant. Enfant, on, on- on est encore branché sur la réalité profonde que le monde est bon. Euh, Lorsqu'on est branché lorsqu'on est encore branché à son âme, quoi, en fait, hein. Lorsqu'on est encore branché à son cœur. Mais là, il est fort probable que tu étais entouré d'adultes qui étaient déconnectés, dissociés, en fait, hein. Ok. Donc on va aller voir quel est ton... Ouais, ouais. Tu vois, elle lui met sa main dans le dos. Il y a l'idée du soutien. Recevoir le soutien. Ouais. Elle est très belle cette carte, hein. Elle est chaude justement. Il y a vraiment de la chaleur. Il y a les hautes cimes des montagnes dans les nuages qui apparaissent. Il y a les oiseaux. Ici, on est vraiment avec le masculin à la fois martien et à la fois très spirituel. Euh, on est vraiment avec le masculin solaire. La masculinité solaire. C'est la masculinité qui est gardienne, qui sait sentir instinctivement où est le vrai du faux, qui sait sentir une énergie vraie, une énergie fausse, qui sait sentir le fake et le vrai. Ok, alors, où en es-tu? Quelle est ta situation présente par rapport au fait que tu te sens en lien ou pas? 7 de cristaux à l'envers. Donc, je vais vite aller voir si elles sont toutes à l'envers ou pas. Bah, il y en a une autre qui a voulu sauter. La tempérance et le cavalier de coupe. Donc, ta situation présente, c'est un 7 de cristaux à l'envers. On a une tempérance qui est à l'endroit et on a un cavalier de coupe qui est à l'endroit. Donc, c'est pas mal. On a le magicien en dos de deck, super. Waouh, ça me fait des frissons. 4 de bâton. Ah ouais, c'est carrément sympa, hein. Les amoureux, super. D'ailleurs, ici, il y a un couple, hein. Il y a quand même vraiment l'idée que tu reçois d'un partenaire, hein, que il y a quelque chose que tu fais, il y a un chemin en duo ici quand même, hein. Il y a un chemin à deux. Mais ça peut être aussi l'animal animus, hein. Ça peut être que tu as retrouvé euh, tes deux polarités, tu as réintégré ta polarité féminine. Et donc tu es dans un masculin qui est connecté à son intuition, à son sentir, à son instinct, à ses émotions. Et qui est gardien de ça. Euh, ouais, on est sur un masculin solaire, hein, ici, on est sur un masculin sacré, hein. Oui, il y a une équipe intérieure. Alors pour certains, ça passe peut-être par un partenariat avec quelqu'un qui est en train de t'aider à cheminer dans cette direction, mine de rien. D'accord? Tu verras comment ça te parle. Ok, processus, ta situation présente par rapport au lien. Donc toi, tu as réhabilité l'enfant à l'intérieur de toi, hein. Alors lui, tu lui as fait justice, hein. Tu lui as rendu justice et tu as ranimé sa joie, hein. Tu as réanimé l'enfant à l'intérieur de toi dans sa spontanéité, son enthousiasme, sa joie. On peut le voir aussi ici avec des bons parents intérieurs. Très chouette. Donc ça, c'est ce que tu as fait. 7 de cristaux. Il y a une difficulté à te concentrer ici. Je sens quelqu'un qui est très éparpillé. Et en même temps, tu es en train de t'accepter. Ici, je peux sentir, il y a de la neuroatypie, du TDAH, tu vois, il y a quelque chose comme ça chez toi.
Ouais. Ouais, ouais, ça valide. Mais en même temps, tu es en train de t'accueillir, de t'accepter, d'apprendre à t'équilibrer dans cette spécificité qui est la tienne. Et, cavalier de coupe, d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ton cœur à qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment ne peut pas trop se conformer. Tu as une manière de fonctionner qui est différente. Et aussi, il y a du trauma, il y a du gros trauma qui fait la neuroatypie et qui fait qu'on a quand même du mal à se déposer en sécurité et à plonger pleinement dans ce qu'on fait et puis à passer de l'un à l'autre aussi, hein. Peut-être tu te plonges pleinement dans ce que tu fais, mais du coup le temps passe et finalement bah, tu fais pas ce qui est nécessaire, par exemple faire les courses, à manger, tous ces trucs bah, qu'il faut faire pour subsister en fait, hein, travailler, tout ça. Il y a quelque chose qui a du mal à s'organiser et t'es ok avec ça, qui a du mal à se déposer. Il y a quelque chose qui a du mal à se déposer et en fait tu es vraiment en train de te déposer avec le fait que c'est ok que tu aies du mal à te déposer, que tu sois quelqu'un d'éparpillé, que tu sois... Il y a un aspect fuyant chez toi, plutôt attachement primaire fuyant. Je parle des attachements, je pense que j'en ai parlé un peu dans les trois, parce que bah, tu peux aller voir sur Internet, hein, il y a un peu différents cas de figure par rapport à notre attachement primaire. Et c'est la manière dont on a appris à s'attacher en arrivant sur Terre. Donc ça s'est fait avec notre figure d'attachement, qui est notre maman principalement, et puis quand il était là également notre papa, et puis la fratrie, et puis la famille, etc. Mais beaucoup la maman. Euh, et du coup, bah, comment me sentir en lien, et beaucoup en lien justement avec comment j'ai appris à m'attacher, comment j'ai pu m'attacher à l'autre sur cette terre. Quand il y a du gros trauma, on est dans un attachement insécure. Et l'attachement insécure, il peut être chaotique comme dans le groupe 1, il peut être fuyant, ambivalent, je crois que c'est ça. Ah oui, non, il y a anxieux aussi. Ouais, donc ici, moi, je suis avec plutôt du fuyant. Bon, bref. Dans le 2, on est en train d'arriver vers quelque chose d'assez sécure. Et plus on avance dans notre chemin de guérison, et plus on a la possibilité, à certains moments, d'expérimenter la sécurité dans le lien. Et comment se sentir en lien? La première condition pour se sentir en lien, c'est trouver un espace de sécurité. C'est trouver sa sécurité intérieure. Et ça peut être quelque chose de laborieux et de long, hein, d'accord? Donc, ici, tu es en train de voilà, d'accepter le fait qu'à des moments, bah, tu n'es pas en sécurité et tu te barres ailleurs et tu zappes et voilà, tu pars dans autre chose. Euh, mais à d'autres moments, tu es suffisamment en sécurité pour vraiment être au contact de ton cœur. Et je pense que c'est un truc euh, nouveau qui est très en lien avec le fait d'avoir rebranché ton enfant intérieur, parce que tu l'as vraiment rebranché ici, tu l'as remis au cœur de ta vie, et du coup, ton cœur est en train de s'ouvrir. Donc voilà, il y a à la fois du fuyant et il y a de l'ambivalent, tu vois, chez toi. Et donc, il y a cette ambivalence qui est peut-être assez nouvelle, et tu es en train de t'équilibrer là-dedans, et c'est chouette, c'est très chouette. Ok, mais ça reste partiel, mais c'est ok, d'accord? Quel est le nœud? Bon, j'en ai un petit peu parlé. Bon, dis donc, il saute le nœud. Hop, c'est- le nœud, il a sauté, il a fait un paquet. Et je vais t'en parler. Bah, le nœud, c'est le 4 de bâton, c'est la joie. Cavalier de bâton, ouh, c'est un nœud, il y a 5 cartes. Bon, le chariot, l'as de cristaux à l'envers et le 7 d'épée. Et on a un 4 de coupe à l'envers. C'est quoi le nœud pour toi? 4 de cristaux. Les annales akashiques. 22. Magnifique.
Magnifique cette carte. Ouais. Le nœud, c'est que tu as peur, de l'être spirituel que tu es. Tu as peur de l'être de lumière que tu es. Tu as peur de l'être gigantesque, du géant que tu es. Ça fait penser à Mandela, hein, qui disait que ce qui nous fait pas peur, que ce qui nous fait peur, euh, c'est pas la douleur, c'est pas la souffrance, je sais plus comment il le disait, hein, c'est pas d'être mauvais. Ce qui nous fait le plus peur, c'est notre lumière intérieure. Ici, on est typiquement là-dedans, où tu préfères rester enfermé plutôt que de t'ouvrir à ta lumière, à la lumière infinie de ton être. Donc, regarde comment ça te parle. Et du coup, il y a de l'ennui, hein. Tu préfères rester. Tu vois, ici, je vois comme un lion en cage qui fait le tour des limites de sa cage, tu vois, de sa barrière là, et qui tourne en rond. Mais le jour où on ouvre, je pense que tu préfères continuer de faire ce tour-là en rugissant, en t'énervant, plutôt que simplement sortir par la porte et puis aller explorer la liberté, en fait, hein, qui est la tienne. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, c'est quoi le nœud? 4 de bâton, cavalier de bâton, chariot. Il y a, ouais, il y a un pouvoir énorme, il y a un magnétisme énorme, il y a une joie énorme, un enthousiasme énorme. Tu es vraiment branché au soleil. Et derrière, il y a quelque chose qui t'enferme et quelque chose qui t'empêche. Il y a quelque chose qui t'enferme, il y a quelque chose qui t'empêche. Tu restes enfermé. Tu préfères rester enfermé. Donc la première chose, c'est ta peur. Hein. C'est ta peur de la lumière. Je regarde un peu ce qu'il y a derrière. Graine d'étoile. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose de la fidélité familiale, de la loyauté familiale ici. Mais la première chose, c'est la peur de ta puissance. C'est la peur, tu vois, si tu lâches les chevaux, tu sais pas trop, tu as peur de perdre la maîtrise. Tu as peur de perdre la maîtrise, il y a une volonté de contrôler, il y a une peur de perdre le contrôle ici. Il y a une peur de te déraciner, il y a une peur de tout l'aspect spirituel de ton être en fait. Donc tu préfères t'en tenir à quelque chose de tangible, de matériel, parce qu'il y a la peur peut-être de te perdre hein, en chemin. Puisqu'il y a déjà cette tendance à te barrer, tu dis que si tu ouvres les vannes de la lumière, tu vas disparaître en fait. Il y a un peu cette peur-là où tu vas exploser. Il y a aussi la peur de faire mal hein, derrière ça. Ok. Donc ça, c'est le nœud. Maintenant, on va aller voir le processus qui te permet de te sentir en lien par rapport à tout ça. Le processus qui te permet de te sentir en lien. Donc ici, tu es quand même déjà en lien avec certaines personnes. Et c'est pas en permanence. C'est très, il y a quelque chose de très compartimenté chez toi. Même dans ta manière d'être en lien. Quand tu es en lien, tu es intensément en lien et à d'autres moments, tu es complètement en train de te barrer. C'est vraiment ou tout absolument très intense ou tu es en train de fuir ailleurs parce que ça devient trop dangereux, parce que justement, il y a aussi trop d'intensité. Et donc ici, tu es aussi en train d'apprendre avec la tempérance en ce moment à équilibrer ça, à doser ça, tu vois, et à sentir quand ça devient trop intense, que ça devient trop. Hop, tu juste te distancier, mais sans forcément te barrer et fuir, tu vois. Ok. Ok, le processus en contact de tes ressources pour te sentir en lien. 6 d'épée. Ouais, il y a quand même quelque chose à quitter. Hein. Il y avait déjà ce 7 d'épée ici. 4 de cristaux. On retrouve. Et As de bâton à l'envers. On nous vient d'un 3 d'épée. Bon, il sera sorti pour les 3 groupes. C'est ce qui nous empêche d'être en lien. Hein. 3 d'épée. C'est notre blessure fondamentale. Voilà. Avec. Il y a souvent tout le scénario traumatique qui va avec. Et c'est comme ça qu'on nourrit notre plus beau trésor intérieur. Hein.
C'est comme ça qu'on se met au contact de ce qu'on est venu offrir au monde. C'est complètement paradoxal, c'est l'être humain, hein. On est vraiment on est des paradoxes sur pattes, hein, d'accord. Ok. Magicien, lui c'est un cavalier de cristaux. Les amoureux, donc on les retrouve, eux. As de coupe. Quoi ça me parle ici? Je vais boire un petit coup le temps que ça arrive. Donc au contact de tes ressources, ton processus. Ça me parle d'être en mouvement tout en étant en sécurité. Parce que tu protèges ton énergie vitale. J'étais au contact avec de la manipulation d'une manière ou d'une autre, qui a pu aller jusqu'à de l'abus. Ici, il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal la mémoire d'abus, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'il y a cette grande méfiance, c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de fuir ou cette grande ambivalence. Est-ce que je peux faire confiance? Non, je peux pas. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Voilà, il y a un truc comme ça. Je suis en sécurité, non danger. Je suis en sécurité, non danger. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça qui... Voilà. Ici, les ressources en lien avec ton processus, c'est de trouver ta sécurité dans le mouvement, de trouver ta sécurité dans ton ambivalence, de trouver ta sécurité dans ton besoin de fuir. Euh, il y a une sécurité que tu as besoin de réintégrer, et pour ça, c'est sortir. Tu vois, c'est vraiment la tempérance du départ, et c'est ce dont quoi tu es en ce moment, hein. C'est vraiment. Il y a des moments, tu fuis, il y a des moments, tu n'arrives pas à te poser, bah, c'est OK. Puis il y a d'autres moments, tu es pleinement là, et c'est OK aussi. Et arrêtez de croire qu'il y a un problème avec ta manière de te comporter, en fait. Ta manière de te comporter, elle est paramétrée sur comment c'est le plus sécure pour toi. Euh, En fait, notre organisme, euh, voilà, il y a une intelligence à l'œuvre. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on peut s'enfermer dans ce mode de fonctionnement, dans cette manière de rentrer en relation, qui est dans la méfiance, qui est dans la protection. On aimerait rentrer en relation, on n'y arrive pas, parce qu'on est pris par nos systèmes de défense, par nos gardiens intérieurs. Ici, il y a de ça. Et en fait, tu as envie de sortir de ça. Tu as envie de pouvoir être en lien en te sentant en sécurité, en arrêtant d'être dans ces... Il y a quelque chose d'assez complexe, hein, ici, dans ta manière de fonctionner dans la relation, où il n'y a pas grand monde qui peut te suivre là-dedans, hein. C'est assez compliqué ton affaire. Et en fait, voilà, tu aimerais trouver quelque chose de plus simple, de plus accessible, mais même pour toi-même. Parce qu'il y a un moment où même toi, tu perds le fil de compréhension de tes agissements, de tes comportements. La première chose, c'est de te dire que c'est OK comment t'es. Que c'est vraiment ce qui est le plus adapté par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Et te foutre la paix par rapport à ça. Euh, Et ensuite, t'as réanimé l'enfant intérieur. T'as réanimé la joie de l'enfant intérieur. Aujourd'hui, tu es en contact avec ton élan vital. Ton élan vital, ton énergie de vie, tu l'as mis en conscience, tu l'as reconnecté, tu es au contact. Donc en fait, euh, t'as plus besoin d'user de stratégies aussi compliquées pour le protéger, cet élan vital, pour éviter qu'il ne soit abusé. En fait, euh, comme tu y es rebranché, tu es en sécurité. C'est assez subtil là où j'essaye de t'emmener. Je ne sais pas si tu me suis. Tu peux être dans quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup moins extrême aussi. Euh, Tu es de nouveau au contact avec cet élan vital, et cet élan vital du coup est en sécurité. Tu le protèges, tu le préserves.
Tu es aujourd'hui un adulte, une adulte consciente qui protège, préserve, sécurise cette énergie vitale, cet élan vital. Euh, du coup, tu peux euh, être dans une manière de rentrer en relation beaucoup plus simple. Et tu vois, tu m'as emmené un peu dans ton labyrinthe intérieur, là. Je me suis un peu perdue en route. Mais revenons à quelque chose de simple. Tu as rebranché ton élan vital, ton énergie de vie brute. Du coup, tu es en sécurité, en fait. Tu n'as plus besoin d'user de stratégies complexes. Si tu sens que tu es dans un environnement pas terrible, tu vas de toi-même t'éloigner, mais tu n'as pas besoin de te barrer complètement. Tu peux être dans un comportement beaucoup plus adapté sans passer par des extrêmes qui passent nécessairement, je pense, par une forme de dissociation. D'accord. Tu peux rester au contact de toi-même tout en mettant un peu de distance, mais sans te barrer complètement. Puis tu peux rentrer en relation sans fusionner complètement avec l'autre et être intensément dans le lien. Tu vois, tu peux amener beaucoup plus de modération et de nuance et de simplicité. Allez, quelles sont tes ressources pour te sentir en lien, groupe 3? Le raton laveur et le sycomore, la curiosité. Ouais, mais oui. Toi, c'est vraiment, on a l'énergie, moi je sens une énergie d'enfant. Ouais, c'est l'énergie, de toute façon, tu as réintégré l'enfant à l'intérieur. Donc c'est l'enfant solaire, l'enfant soleil, tu vois, à l'intérieur. Rien ne vaut son chez-soi. Voilà, c'est notre manière de dire ça. T'as retrouvé le chemin de la maison. T'es plus, t'es plus complètement éclaté. Ici, pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais il y a du trauma, il y a du trauma sexuel dans l'air. D'accord, il y a de l'abus. Mais ça peut être de l'abus énergétique, simplement. Le coq, résurrection, optimisme et spotlight. Spotlight, spot de lumière, je sais pas trop. J'allais dire, il sonne. Il chante quand il y a le soleil qui se lève, hein. Donc c'est le réveil. Bon, réveil, résurrection, optimiste. Tu vois, on est vraiment avec les énergies de l'enfant intérieur. Tu as recontacté ton noyau sain et tu l'as mis en sécurité. Tu es en train de... Tu as ramené la vie là où tu étais dans un fonctionnement qui était beaucoup plus automatique. D'accord. Euh, Ton enfant intérieur, il est rentré à la maison. Et il a de bons parents, hein. On a vu qu'il y avait le couple. T'as rééquilibré ton couple intérieur, toi, hein. Polarité féminine, masculine, c'est rééquilibré là, hein. Et peut-être que tu l'expérimentes dans ta vie. L'amant, taureau. Je te parle de ça. Préparation. Donc ici, pour certains, il y a un couple qui est déjà là et qui est un couple qui t'équilibre beaucoup. Et puis, il y a peut-être pour d'autres, ou pour les mêmes, que sais-je, quelqu'un à l'extérieur qui te plaît énormément et qui est un peu comme un phare dans la nuit. C'est-à-dire que dans ce que cette personne t'inspire, c'est comme si elle te guidait, même si tu n'es pas forcément en lien avec cette personne. Il y a beaucoup de désir, cette personne réveille beaucoup de désir chez toi. Et en fait, ça te réveille ton désir d'être au contact de toi-même, de devenir toi-même et d'effectuer toute cette route. Voilà. Voilà, groupe 3, je m'arrête ici. J'espère que c'était à peu près clair. Je me suis un peu perdue à un moment donné. Je crois que que je me suis fait un peu embarquer. Ça arrive, hein, on se fait embarquer par les inconscients, par les énergies. D'accord, je ne suis qu'une humaine, je ne suis pas infaillible. Et voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance t'a intéressé, t'a plu, t'a éclairé surtout. N'hésite pas à la réécouter, à y revenir, à prendre des notes. Voilà, parce que c'est quand même assez fondamental, hein, cette question qu'on se pose à travers cette guidance. Comment être en lien? C'est un peu la base, quoi. Voilà, donc n'hésite pas
à y revenir. Et puis, je vais t'inviter à mon tour à m'offrir un petit peu de toi à travers juste quelques petits clics pour booster la vidéo, liker, t'abonner, commenter, partager sur les réseaux. Voilà, c'est une seconde de ton temps, absolument gratuit. Moi, j'ai fait le choix de ne pas monétiser sur YouTube. Je me fais absolument aucun argent. Et c'est aussi, je pense, qui fait que je suis pas trop mise de l'avant par l'algorithme de plus en plus sauvage de YouTube. Et, euh, et voilà, donc je t'invite vraiment à me soutenir de tout ton cœur, juste en prenant quelques secondes de ton temps. Je t'embrasse, je te dis à bientôt, des gros bisous. Bye bye.